Bonjour Mamas. Bonjour. J'en ai marre de lui. Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo sympathique. On va vous montrer un petit peu l'avancée de notre délire Airsoft au sujet du vieux manoir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et on a plein de choses à vous dire, croyez-moi. Déjà, je sais pas si vous voyez sur cette belle petite façade, on voit toutes les ouvertures, on les a fermées. On a remplacé, enfin on a fermé, il y avait toutes les ouvertures là, on voyait le jour partout. Et du coup on a remis des petits volets, des petites portes, des petits trucs un peu partout pour que ça fasse joli. Alors venez voir, on va vous montrer ça. Venez voir. Bon alors, oui. Pour les parties d'airsoft, on a fait des petites portes, mais tu vois, on a fait des bonnes portes, tu vois. Et en plus, les portes, elles savent pas qu'il y a des portes. Voilà, donc en gros, on a fait des portes comme ça qui s'enlèvent pour la simple et bonne raison que si on met des portes à battant, ça va être galère de toujours ouvrir, fermer pour les parties d'airsoft. C'est pour ça qu'on peut faire des portes qu'on enlève et qu'on met à l'intérieur, comme ça fait un accès libre. Et en plus, pendant les parties, les joueurs vont pouvoir prendre les portes et se déplacer avec, faire des boucliers, ça va être assez rigolo. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette petite pièce? Donc là, alors attends, là maintenant que tu es rentré dedans, ça va être bien voir normalement. Donc, ah non, ça va. Dans cette petite pièce, regardez, Babas nous a fait une blague. Ça sera ma planquette pour l'airsoft. Ah ouais, Le premier qui va rentrer, je vais lui Ah rappeler ouais, ça. c'est une bonne idée de faire ça là. Et puis hop, là tu fais juste grenade. Tu fais une petite grenade comme ça, comme un feu. Tu l'achètes là. Donc en fait, ici c'était au fond, il y avait la pièce, la fameuse pièce secrète qu'on voulait déblayer. Et là on va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer pourquoi on n'a pas pu la déblayer cette fameuse pièce. Donc ici, bah voilà, petit escalier pour aller à l'étage. On a bien évidemment masqué le fond de l'escalier pour que, regardez par là, on puisse se cacher derrière, tu vois, en mode, là, on a un accès pour pouvoir tirer ceux qui sont à l'extérieur, mais on a aussi un accès, là, sur un espèce de plancher qu'on a fait, un espèce de plan incliné, où en fait, ici, il y a des jours, donc ceux qui vont être en train de camper derrière, on va pouvoir leur jeter des grenades, des fumigènes, des trucs. Donc c'est ça qui est rigolo. Et ici, derrière, là, il y avait un petit trou entre deux pierres. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait là on voit pas parce qu'on n'a pas ouvert les portes, mais on a accès aux pièces d'à côté. Et dans ce même trou là, on voit le deuxième trou de la deuxième pièce et la troisième pièce. Donc ça veut dire que si t'es un bon tireur, d'ici tu peux tirer un mec qui est à l'autre bout de la grange, presque dans le Cayenne. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc on va vous montrer là-dedans comment c'est fait. Bah si, c'est vrai, tu peux aller jusqu'à là. C'est vrai. Donc là on a monté, donc on a mis un petit escalier puis on a fait un plancher, parce qu'il n'y a pas de plancher ici. Et là on a mis une petite barrière renforcée. Voilà, avec un petit rebord ici quand même, parce que le mec qui est à genoux, tu sais, qui est en train de se planquer, il faut pas qu'il puisse mettre son chargeur et qu'il tombe dans l'escalier. Donc on a mis des petits éléments de sécurité. On a tout mis avec de la grosse boulonnerie énorme, c'est-à-dire que là la barrière, tu peux la prendre, appuyer sur le mur, c'est le mur qui va tomber avant la barrière. Tu vois, on a vraiment fait un truc, si le mec il est là, tu vois, comme ça, la barrière elle est solide, tu vois. Je me niquais le pied. Là on a vraiment fait un truc costaud parce que tu vois je veux pas qu'il y ait un abonné à moi, tu vois, qui arrive, qui tape 160 kg, qui monte sur le plancher, tu sais, qu'il passe une patte, tu vois. Il soit ouais, l'autre il a une jambe en dessous, il a l'étage en dessous, il lui tire la patte, tu vois. Tu sais, ça peut vite partir en couille. Donc on a fait un truc bien costaud, on a mis de l'OSB bien épais, on a mis des grosses vis, on a mis des grosses chevilles, on a vissé, boulonné. Tu peux demander à Babas. On a passé quelques jours à s'amuser. Non, on les a serrés avec la métal. On les a serrés avec une espèce de déboulonneuse, mon gars. Là, rien que pour la petite barrière, là, t'as une putain de vis là-dedans avec une douille de 17, je crois. Ouais. C'est un boulon de 17. On a fait un truc costaud. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les charnières d'origine qui avaient brûlé, parce que c'est quand même un bâtiment qui avait brûlé. Et donc, on a refait des petites portes, des petits volets, donc qui sont sur les fixations d'origine. Regarde, elle est pas belle ma petite porte là, regarde, repris sur les petites fixations rouillées d'origine qu'on brûlait. Regarde ça, le petit volet là, s'il est pas beau avec le petit Z au milieu, maman, petit plancher incliné. Et là c'est la fameuse pièce qu'on voulait déblayer. Et donc en fait on peut pas la déblayer parce que je sais pas si vous vous rendez compte, là il y a une espèce de dôme. Tiens, ah ouais, rouvre, voilà, ouais. Là en fait cette pièce là on peut pas la déblayer parce qu'il y a une espèce de dôme là et je vais vous montrer juste après pourquoi il y a un dôme. Et c'est ici en fait, si tu te penches en fait, voilà, là on a accès à ceux qui sont en dessous, donc là c'est pour ça que ça va être rigolo. Là il y en a assez là. Oui. Là, bon bah là tu remarqueras qu'il n'y avait pas d'étage, hein. Avant là on était en bas, enfin quand t'étais en bas tu voyais le ciel. Donc là on s'est fait un petit plaisir, on a remonté tout un étage avec mon petit Babas. Donc là pareil, il y avait une ouverture. J'ai repris les fixations d'origine rouillées, mais j'y tiens à ce qu'on voit bien ça. Regarde Babas. Regarde-moi ces belles fixations rouillées d'origine, tu vois. On a récupéré le matos de l'époque. Donc là, hop, tu ouvres ça. Regarde ça.
Regarde ça, le top du top. Une belle petite porte comme ça, regarde ça. Le beau petit volet en bois là. Maman, le beau petit bois de coffrage. Et puis là, regarde, tiens, vas-y, filme là, qu'on voit derrière. Non. Viens là, vas-y. Appuie 2 fois sur la gâchette pour que ça se remette droit. Là, tu vois dehors là? Un petit peu, c'est un petit peu flou. Et là, tu vois, d'ici, on va pouvoir se mettre à la fenêtre, tirer sur les autres, se cacher en dessous le rebord de la fenêtre. Voilà. Donc là, on a prévu dans ce coin-là de faire un trou et de mettre un endroit où on va pouvoir escalader pour aller à l'étage d'en dessous. Ça va être sympa. Donc là, on a tout refait l'étage. Tu vois, on a repris dans les fixations, dans les créneaux d'origine, dans les murs. Dans les créneaux d'origine des murs, j'ai remis des gros bastins. Qu'on est venu caler, fixer, boulonner, tu vois, c'est un peu comme le châssis qu'on a fait ici en haut là, tu vois. Bon, vu qu'il y a l'ouverture de la fenêtre, on pouvait pas rentrer les bastins dans les créneaux, parce que là tu vois que le bastin il rentre dans le créneau. Donc là j'ai fait une espèce de petite construction en bois, c'est-à-dire que j'ai remis un bout de bastin entre les deux. Et en fait, ces bastins-là, ils sont pas pris dans les murs, ils sont vissés directement avec des énormes chevilles de ce bastin-là, ils sont déjà vissés dans ce bois-là. C'est pour ça qu'ils tiennent. Et en fait, celui-ci, il est boulonné dans le mur. Et en plus de ça, il est boulonné derrière le bastin, tu vois, avec des énormes boulons un gros boulon. D'ailleurs, je crois que ce côté-là, j'en ai mis qu'un. Ouais, j'en ai mis qu'un de ce côté-là. Tu vois, c'est pas bien ça. Mais en tout cas, c'est déjà. Tu t'en fous, il est pris dans. Oui, non, mais il est pris dans le mur. Mais je veux dire, c'est hyper solide, quoi. On a fait vraiment un truc costaud pour que ce soit vraiment solide. Tu vois, c'est pour ça que on aurait vu l'épaisseur, en fait, l'épaisseur du plancher qu'on a au-dessus, vu qu'elle est assez importante, on aurait pu espacer plus, tu vois. Mais on a respecté les créneaux d'origine. C'est pour ça que tous les 30 ou 40 cm, on a un gros bastin, tu vois. Alors qu'on aurait pu en mettre 1 sur 2, ça aurait tenu. Mais bon, le but, c'est que si on est beaucoup à être dessus, qu'on est en train de sauter, qu'on passe d'un étage à l'autre en sautant, machin, le but, c'est que ce soit hyper solide, que la sécurité soit au rendez-vous, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a joué le truc vraiment au top du top. Arrête bâtard. Qu'est-ce que tu veux que je te Je suis en gorge train de dire que on est en train de faire un truc sécurisé ou tu démontes les murs? Non mais. J'ai fait un petit balcon. C'est la plus belle vue, je trouve. De tout Ouais, là, bâtiment. c'est trop bien ici. C'est trop bien ici. Deuxième petit volet, tu vois, pareil, toujours sur les fixations d'origine qu'on brûlait. Et puis là, on a fait un espèce de petit balcon piégé. Attention, il est piégé. Et donc là, tu vois, on a la vue ici qu'on voit sous l'arche, on voit sous les autres. On voit sous les autres pièces. Donc en fait là d'ici on voit l'entrée vers les petites caves, l'entrée vers les caves d'en face, on a l'entrée sur la première pièce, on a l'entrée sur la première entrée de la grange. Si on se retourne, on a l'entrée vers le Cayenne. Tu vois, si on regarde par ici, on a la deuxième grange, on a le petit mur dehors. On a le bunker d'ici aussi. On a le bunker aussi d'ici, voilà. Même on a la vue sous l'arche. Voilà, moi c'est bon. Donc là on a vraiment un truc, 2 fois voilà. On a vraiment un endroit sympa. Et là si tu regardes juste ici, j'ai fait des espèces de petits machicoulis. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont arriver comme ça. Tu sais, pour pas que l'autre qui est là caché là en bas en train de regarder, de voir s'il y a de l'activité, tu vois. Je sais qu'il y en a qui vont arriver comme ça. Et du coup, pour qu'ils puissent quand même baiser les autres, si tu regardes là, regarde, j'ai fait des machicoulis. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai fait des trous. Et de là, si tu vois un gars en bas, tu vas pouvoir lui jeter une petite grenade dans le cax. Ou lui mettre 2-3 petites billes comme ça va vraiment être mortel parce que on a fait des tout est piégé, tu vois. Et je vais te montrer aussi autre chose en haut qu'on a piégé aussi parce qu'en fait chaque étage va y avoir des pièges partout. Donc ici on va faire aussi un espèce d'escalier qui va donner à l'étage du dessus. On va découper le plancher du coup là. Ouais, on va redécouper un petit peu le plancher, refaire une petite structure vite fait pour pouvoir de cet étage là. Faut prendre l'écartement. Ouais, au voilà. mètre. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va couper là, et là, on va remettre un bastin de là à là-bas. On va enlever ce morceau-là, on va ouvrir, et ça va faire une grosse ouverture, tu vois, entre deux. Ouais. Et là, on va mettre un escalier, comme ça, les gens vont monter. Et en fait, cette pièce-là, le but, après, pour rendre le jeu stylé, c'est de la meubler. C'est-à-dire que là, on a envie de mettre tu sais, genre un vieux canapé, une table basse, une vieille télé qui marche plus le long du mur, tu vois. Pour qu'on ait l'impression de moitié d'arriver dans un salon ou dans une chambre, tu sais, qu'on va mettre des vieux tableaux, des petites tables basses, des lampes, des conneries, tu sais, où on va arriver en mode vraiment on est dans une baraque, tu vois. Donc c'est ça qui va être stylé. T'es où, gros mort? Eh, salut! Tu m'avais pas vu, hein? Petit machicouli, mon copain là, si je te jette une grenade là. Bam! La grenade là, tu vas la prendre en pleine tête, mon copain. Donc voilà les petits... Bon ça c'est pour le petit balcon, encore une fois comme je disais il donne sur toutes les autres pièces. On va vous montrer le reste de ce qu'on a fait, hein, parce qu'on n'a pas fait 1 million de choses non plus. Mais on va vous montrer le reste, mais là tu vois pareil, encore une fois c'est des barrières, on a mis des grosses vis, des manches, je peux te dire que c'est solide.
Le petit balcon où j'étais à l'instant. Ici, on a une petite pièce qui restera ouverte, où là, on a accès dans les caves cachées où il y a les tombes. Donc là, il y a le trou qui a accès. Ici, on a accès à une deuxième petite pièce qui est cachée. Et si tu regardes bien, au fond, je vous montrerai de l'autre côté, il y a le deuxième trou qui donne derrière l'escalier, comme je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire que de là, si tu t'alignes bien, tu vas pouvoir buter le mec qui se cache derrière l'escalier. C'est ça qui est incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait un tas de merde haut comme ça là. Il était rempli de merde et de décombres et de trucs jusque là. Donc là on a nettoyé. Donc pareil là, ouverture sur la première petite cave mais côté droit. Et deuxième petite cave où il y a une tombe dedans côté droit aussi. Donc on aura une ouverture là-haut, plus une deuxième ouverture. C'est-à-dire que là on va mettre une échelle et du tout dernier étage en haut, on pourra passer le long du mur avec une échelle. Sauf que là je vais refaire un étage encore, mais je vais le refaire qu'à la moitié, une sorte de mezzanine. Je vais refaire une petite mezzanine. C'est-à-dire que de l'extérieur, les gens pourront arriver sur la petite mezzanine, mais de là-haut, du dernier étage, les gens pourront descendre sur la mezzanine. Donc ça va être tout un bordel. Et en gros, là, on va faire la moitié d'une mezzanine et le reste, on va sûrement mettre un grand filet. C'est-à-dire que les gens vont marcher sur un filet, ils pourront tirer sur les gens à travers. Ça va être tout un truc de ouf. Les petites caves avec les tombes, on vous les remonte pas si vous voulez les voir. Vous savez où sont les vidéos, hein, c'est les anciennes vidéos, les amis. Bon, bah, tu vois, ça m'a permis. J'ai rechangé 2-3 gros bouts de bois là qu'il faut que je scelle. En gros, c'est des espèces de gros madriers que j'ai remis parce qu'ils étaient manquants ou pourris. Et en gros, si tu veux, il y a tout le soutien des pierres qui se faisait plus bien, tu vois. Donc j'ai remis les pierres, maintenant j'ai tout pris, les bonnes tailles, les bonnes mesures. Maintenant, il me reste juste à sceller pour que ce soit vraiment renforcé, quoi. Eh, tu peux voir, on fait ça bien, Guep. Maman, les petites pannes tout là. Net. Donc là, pareil. Hop, petite porte. Hop, qu'on va mettre sur le côté. Voilà. Hop. Donc là, bon là on a 2-3 petits bouts de table qui restent. Donc là, comme je te disais, l'ouverture, je sais pas si tu la vois là. Là tu la vois. Là l'ouverture, donc c'est cette ouverture là où ça traverse la pièce en fait. Parce qu'il y a une deuxième ouverture, et là on est derrière le fameux escalier pour aller à l'étage. On a ici l'ouverture sur la cave, la dernière cave du fond, celle où il y a la petite pierre tombale. Donc là c'est pareil, gros délire, ça va être le mec qui va être ici, mais on va pouvoir le buter par là, on va pouvoir le buter par là, on va pouvoir le buter par là. Où le mec va pouvoir s'enfermer et un peu faire comment on appelle ça, Babas là ? Le campeur, voilà. Et puis ici, en fait, on va faire un trou, comme on disait tout à l'heure, on va faire un trou dans le plancher là-haut. Et là, il va y avoir soit une échelle, soit un petit escalier qui va permettre de monter à l'étage. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de cachettes. Ça va être un espèce de, pas de labyrinthe, mais ça va être un peu comme une map dans Call of. Il y a genre, c'est laquelle la map, Babas, c'est Nuketown là ? Ou c'est une maison avec un bus là ? Ouais, c'est ça. Et bah en gros, je me suis grave inspiré de Nuketown dans Call of, parce qu'il y a des mecs qui font de l'airsoft qui l'ont refait en vrai. Et en fait, il y a plein d'accès partout. Quand tu vas à l'étage, t'as des fenêtres ouvertes, mais t'as l'arrivée par l'escalier dans les pièces d'en bas. Ça fait un peu des bâtiments centraux et tout pareil. Voilà, c'est ça. Et donc là, en gros, le but c'était un peu de faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'ici, bah, tu vois, il y a toujours un petit trou entre deux pierres, une entrée. Là, il va y avoir un accès à l'étage du dessus, mais quand tu seras à l'étage du dessus, tu pourras avoir les mecs qui vont tirer du balcon, qui vont tirer depuis des machicoulis. T'as le mec de l'étage du dessus par l'escalier, ils vont pouvoir baiser d'en bas. Enfin, ça va être un truc de ouf. Ça va vraiment être incroyable. C'est de la chaux de pavier, je crois, qu'on met qu'on met entre chaque pierre. Et du coup, là, on va remettre tout reconsolider à la chaux et tout. Ça, c'est pour pêcher la meurtrière. Ouais. Ça, c'est une iragne. C'est pour pêcher les requins. C'est pour pêcher la meurtrière. T'en mets 400 comme ça au bout d'une corde et puis tu... Ouais, t'as vu? Ah, t'as assuré ça, c'était bien. J'ai fait un petit volet pareil. Ah, vraiment bien. Donc là c'est pareil, donc là on est... Bien. Là t'as un barret de 50 là. Ah ouais, t'es au top hein. D'ici le mec est dans le bout. Ah, de la vue. Il a une erreur de sortir sa tête, il est perdu. Tu poses le trépied ici du barret de 50 là. C'est top. Donc là voilà. Ça fait trop de te faire ça. Ouais, on va l'enlever. Ça fait seringue, kétamine, coke, tout ça, tu vois. Donc voilà, ça pareil, encore un petit volet. Bon là j'ai remis des belles charnières, t'as vu, enfoncées dans la tuffe. Et donc voilà. Bon là c'est pareil, hein, encore une fois c'est pour le derrière de l'airsoft. Hop, une petite cale, comme ça. Voilà. D'avoir un petit volet encore une fois qu'on peut ouvrir et fermer pour faire les parties airsoft, pour pouvoir aller tirer les gens. Je sais pas si on vous avait montré, on a refait le plancher là-haut, mais on n'a pas fini pour l'instant. Les petits planchers là-haut, bah, je sais pas si vous vous souvenez, on avait tout écroulé. On a remis l'OSB, donc là maintenant il nous reste à le fixer, à l'ajuster, à le découper. Mais on a dû stopper, on va vous expliquer juste après dans la suite de la vidéo. On nous a fait un beau petit Homer Simpson là, qui nous regarde et qui nous tire avec un gun, donc ça va vraiment dans l'esprit des parties d'airsoft et tout, donc ça c'est pareil, gros délire. Donc voilà. Là je suis vraiment content de ce petit truc. Bon là on a posé une porte, regarde ça. Ouais, bah c'était... Regarde ça, ajusté, Guette, au millimètre, hein. Tu peux mettre ta main au millimètre là pour que je l'ai ajusté. Guette, voilà.
Donc là, j'ai gardé les belles petites boiseries qui entourent, toutes brûlées, tu vois bien. Pareil, encore un petit volet, donc là on est à l'étage le plus haut. Donc là c'est pareil, tu vois, on va pouvoir tirer, faire de l'airsoft, machiner, se fendre la gueule. Toujours avoir une belle petite cale conforme, très important, tu vois. Là, on a refait pareil, tu vois, mais là j'ai réutilisé un peu les trucs d'origine. Parce que là ça fait plus des volets tu sais qui sont abattants. Là on a remis la. Tu vois, c'était comme ça d'origine, on mettait une ferraille. Et là j'ai refabriqué des trucs tu vois comme ça qu'on va pouvoir enlever. Tac, on est parti d'airsoft, comme ça sera toujours ouvert. Tu vois, il n'y a plus d'histoire de tu peux fermer, tu peux ouvrir, on les enlèvera. Comme ça sera vraiment là. Puis là c'est pareil, tu vois, regarde la vue que t'as. Là c'est stylé. Attends, vas-y, je vais te montrer. Je vais vous montrer un petit truc. Je viens de voir un truc, il est complètement fou. Regardez. Là j'ai fait un petit truc rigolo. J'ai fait une petite trappe. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait quand vous êtes en bas sur l'espèce de petit balcon que je vous ai montré, quand vous êtes en bas sur ce petit balcon par exemple en train de tirer les pauvres malheureux qui sont dehors dans la cour par la fenêtre, et ben, quand vous êtes sur le petit balcon, tu ouvres ta petite trappe et là en fait quand tu regardes dedans, quand tu regardes dans cette petite trappe, t'as accès juste au-dessus du mec qui est en train de sniper à la fenêtre au balcon. Oh lolo. Ils sont morts. Donc là en fait bah toi t'es là, hop, t'arrives, tu sais que le mec il t'a baisé juste avant, tu sais qu'il est là en train de sniper, en train de faire le campeur, pas de problème. En fait ici c'est un endroit où les campeurs ils vont être morts. Dès qu'il y a un mec qui va camper, il y a un truc pour le baiser, tu vois. Donc là t'arrives, tu fais le tour, paf, grenade, terminé, au revoir. Par exemple ici donc là bah on a vraiment fermé parce qu'en fait on voyait la route, on voyait les gens qui passaient, etc. Donc je vais vous expliquer après, mais en gros il y a la mairie qui nous a contactés pour savoir ce qu'on faisait et tout. Je vais vous réexpliquer ça. Je vais vous réexpliquer ça un petit peu après plus en détail parce que la mairie nous a contactés pour mettre des choses en place, etc. Donc au lieu de mettre des grilles vilaines sur le bord de la route, j'ai préféré faire carrément un beau système de coffrage en bois, remonter le bout de mur en bas, et là j'ai fait pareil ici. Vu qu'au lieu de mettre des simples barrières comme la mairie demandait, j'ai préféré refaire un truc propre, droit, à la même hauteur. Comme ça au moins c'est vraiment carré, les gens ils peuvent pas, personne peut passer, personne peut venir, personne peut voir. Au moins c'est carré, tu vois, c'est propre. Derrière il y a des panneaux, chantier, machin truc. Et donc là en gros, les fameux conduits des cheminées que je vous avais parlé dans des précédentes vidéos. Là tu vois, tu prends une grenade, tu fais. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le ton dessous il est mort. En gros, les conduits dont je vous avais parlé, qui étaient en bas au pied des murs de l'autre côté, du coup, là je les ai reliés à des gros conduits comme ça. Donc là, en fait, c'est-à-dire que les gars qui sont cachés dans les caves tout en bas du bâtiment, dans les petites caves où il y a les fameuses tombes là, bah toi, quand t'es ici, tu peux balancer ton fumigène dans la petite cave, et le mec qui va être dans la cave en train de camper à la fenêtre, à attendre de voir du monde passer, il va se manger un fumigène dans sa gueule, il va falloir qu'il sorte, tu vois. Ou une grenade. Donc là, il y a un conduit là, il y en a un autre à côté, je vais vous montrer. Ici, c'est le fameux endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a une ouverture par l'extérieur et une ouverture par le dessus. Donc là, on va sûrement mettre une grande échelle, où d'ici, on va pouvoir accéder carrément au dernier étage en bas. Qu'en fait, dans tous les cas, il y a toujours un endroit où il y a un accès. À aucun endroit de la maison, tu seras tranquille, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui pourra passer par un endroit ou envoyer une grenade ou un fumigène ou un truc. Donc c'est ça qui va vraiment rendre tout un... Il y avait tout un tas de gravats énormes, et en fait là si tu veux on est sur le toit des petites caves, et c'est des petites caves voûtées, donc c'est que des clés de voûte et une fabrication en fait en arrondi qui fait que bah, le toit de la cave résiste, mais vu que la maison a brûlé, il y avait tout le toit et les bouts de charpente et les machins qui reposaient sur les toits des petites caves. Donc pour éviter de mettre trop en contrainte les toits des petites caves, même si c'est quand même très très solide, mais pour éviter de les mettre trop en contrainte, on a enlevé une grosse partie des pierres qui était au moins un bon mètre. Mais on a laissé quand même des bouts comme ça de merde un peu partout, des vieux bouts de tuf, etc. pour qu'on garde un peu le décor un peu pourri, un peu cassé, tu vois. Ça c'est un lavabo, ça. Ça, c'est ça. Et donc en gros, on a gardé un peu ce côté un peu Call of Duty, un truc délabré qui vient de brûler, qui vient de péter, pour qu'on garde le style et le délire de ça. Pareil ici. Là, on a remis un gros conduit à mort, tu vois. Donc là, c'est pareil, j'ai intégré un gros conduit coudé que j'ai intégré dans le mur. Donc là c'est pareil, tu peux balancer ton fumigène et ça atterrit du coup direct dans les caves d'en bas. Donc là c'est pareil, c'est encore un endroit bien stylé où on va bien rigoler. Ouais, Il faut faire une porte là. t'es normal toi, faut péter le mur. Alors?
Non, mais je vais pas péter le mur, la porte elle est au 3ème étage, normalement, tu veux faire comment? Bah justement, un escalier jusqu'en bas, ça peut être le fun. Regardez ce qu'il veut faire. Il veut refaire une porte là. Et là, lui, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 100 ans que ça a été bouché, tu vois. Hop, et puis un escalier de 150 mètres qui descend en bas et tout le monde est content, quoi. Bah un escalier et au milieu une rampe, comme ça avec les motos on peut monter en haut. Un toboggan? Bah oui. Un toboggan, car non, les mecs on arrive et dans le toboggan ça fait comme Fortnite. Comme Fortnite. Enfin, toboggan. La mairie a cru, parce que moi j'ai commencé à bricoler, tu vois, bricoler les fenêtres, à mettre 2-3 planches d'OSB. On n'a pas fait des travaux, mais on a commencé, tu vois, si tu veux, à bricoler un petit peu à l'intérieur, parce que bon, quand tu achètes une maison qui a été sinistrée comme celle-ci, il y a une mise en péril, donc ça veut dire qu'il y a quand même des relations à avoir avec la mairie, il y a des choses à mettre en place avant de pouvoir commencer à refaire les toitures, refaire les charpentes, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'en attendant de refaire les charpentes et les toitures, on a commencé à faire 2-3 trucs avec Babas, tu vois, les petites portes, les petits trucs comme ça, les peintures, 2-3 conneries, quoi. Et donc là, en plus, on a expliqué ce qu'on voulait faire avec les vidéos, on a expliqué le projet Airsoft, j'ai expliqué que je sortais un site d'Airsoft. Donc la mairie, eux qui me connaissaient pas, ils ont vu tout ça, tout ce que j'explique dans mes vidéos, ils se sont dit, oulala, il veut faire un truc commercial. En fait, ils ont cru que j'allais mettre un panneau sur le bord de la route, un peu comme du paintball ou du basket, tu vois, en mettant ici de 8h à 19h paintball, en gros comme si n'importe qui passait avec sa voiture, avec ses potes, il pouvait s'arrêter et dire tiens on s'arrête, on va faire un paintball. Alors que c'est pas du tout ça le projet. Le projet c'est vraiment de faire venir mes abonnés et mes potes sur invitation uniquement, comme j'ai toujours fait d'ailleurs, hein, voilà, c'est des événements tout simplement. Ouais, voilà, voilà, mais en gros, ça change rien de ce que j'ai déjà fait depuis des années à faire de l'airsoft, c'est-à-dire que j'envoie un carton d'invitation aux abonnés qui ont été sélectionnés pour pouvoir venir faire une partie airsoft, et on fait une partie d'airsoft ici, donc ça reste toujours dans un cadre privé, il n'y a pas de but lucratif, le but c'est pas de vendre des choses, c'est pas de faire de l'argent, le but c'est juste de faire de l'airsoft et de s'amuser. Moi, le côté business, le côté argent, ça sera mon site internet qui s'en chargera, mais le but de l'airsoft et le but de cet endroit-là, c'est de s'amuser et de faire des parties d'airsoft. J'ai envie d'adapter l'endroit pour faire aussi de l'airsoft, parce que cette maison-là, moi je suis passionné, comme vous savez, par les vieilles pierres, les vieux bâtiments, etc. Et donc j'ai envie que ce soit une maison secondaire où je puisse venir bricoler, ma mère elle veut se faire un jardin, j'ai envie de m'amuser, de me faire des petites pièces pour kiffer, faire des soirées avec mes potes, et puis j'ai aussi envie de faire de l'airsoft, tu vois, comme en bas il y a un énorme atelier, tu vois, j'ai envie de faire un putain d'atelier de la mort là-dedans, et qu'on puisse bricoler avec Babas le soir, faire des feux de cheminée dans l'atelier, enfin voilà, c'est pour ça qu'on a acheté le bâtiment. Et du coup, bon, la mairie, eux, ils se sont posé plein de questions. Ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'il veut faire, machin truc. Donc, là, direct, ils nous ont envoyé des courriers, on a eu des rendez-vous. Donc, maintenant, bon, on s'est expliqué. Mais on a un souci. Donc, pour faire les fameux travaux, pour faire ce que j'ai envie de faire ici, il faut que je fasse venir un architecte qui va faire des plans. Et l'architecte va dire, bah voilà, lui, il va voir avec la mairie, il va voir avec les bâtiments de France, il va voir avec les bâtiments historiques, les machins, parce qu'il y a des endroits qui sont classés ici. Donc l'architecte, lui, va voir tout le monde, il va dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel budget, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Par exemple, il va voir un des murs qui est devant, là, qui est un peu vilain, il va dire, bah là, ce mur-là, lui, il faut l'abattre, il faut le remonter neuf. Là, il va dire, bah ce mur-là, il faut le démonter, mais on peut garder les pierres. Ou là, il va dire, bah là, il faut faire tel type de toiture dans tel type de charpente. Après, il faut que ce soit validé par les bâtiments de France, il faut que la mairie valide. Enfin, c'est tout un énorme tas de paperasse et de papier qu'on va devoir faire. Donc c'est pour ça que j'en profite dans cette petite vidéo. Si parmi vous, vous connaissez ou si vous-même, vous êtes architecte et que vous pouvez faire ça, donc là, vraiment le but, c'est qu'un architecte vienne, qu'on définisse le projet et qui lui monte un dossier en disant, voilà, on va faire ça, on va décaler tel mur, on va faire tel truc, telle charpente, telle structure, budgétiser, voir avec la mairie ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, voir avec les bâtiments de France, etc. Et une fois qu'on a ça, bah, on va avoir plusieurs chiffrages. Voilà, tu vois, par exemple, là on refait une toiture comme ça, là on refait une toiture comme ça, là on casse et on annule. Tu vois, bon, en gros, pour que ça rentre dans mon budget, voilà, pour que ce soit vraiment en fonction de ce que j'ai envie de faire, sans que ça me coûte 1 million d'euros, mais sans bâcler le travail et que ça, soit correct, monsieur. Voilà, sans faire non plus au moins cher. Tu vois, le but c'est de vraiment faire un truc correct, sécurisé, qu'on puisse kiffer et s'amuser, quoi. Donc si parmi vous connaissez des architectes qui sont chauds de faire ça, bah, par exemple Babas, quoi. Babas, voilà. En fait non, j'ai plus besoin d'architecte, Babas il va faire les plans. Comment tu veux te concentrer avec un mec comme ça? Putain, je suis là en mode sérieux, j'ai besoin d'un architecte, le projet il est en... on a un architecte devant toi. Moi je prends un crayon de bois, une feuille A4, c'est fini, hein, Alors là où j'ai mis une croix, je veux faire ça, tu sais, comme quand Babas il fait un constat, il dessine une voiture avec une flèche et tout. Babas il fait pas de constat parce qu'il s'arrête pas, frère.
Donc voilà les amis, pour l'instant, la priorité c'est qu'on trouve un architecte qui va nous faire les plans pour qu'il puisse voir avec les endroits, parce que c'est comme je vous disais, il y a plein de restrictions, il y a plein de choses à voir, c'est pour ça que c'est un architecte obligatoirement, parce que tu peux faire ton dossier toi-même si t'es chaud, en PC, en ordinateur, en montage, etc. Mais là, vu que c'est une maison qui fait plus de 150 mètres carrés, vu que c'est très grand, qu'il y a plus de 800 mètres carrés habitables. C'est une villa, frérot. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un truc qui fait chier parce que ça fait plus de 150 mètres carrés. Donc, c'est obligatoirement par un architecte. Donc, on va engager quelqu'un. J'espère que vous m'enverrez un petit mail. J'espère que parmi vous, il y en a qui connaissent un architecte qui va pouvoir m'arranger parce que sinon, c'est des prix exorbitants, tu vois. Donc, on va faire le dossier par un architecte. Après, il y a un délai, etc. Et ensuite, on pourra vraiment s'amuser et faire les travaux et finir le projet tout simplement. En attendant, on va quand même pouvoir faire des petites parties d'airsoft après le confinement, mais de toute façon c'est tranquille parce qu'il y a vraiment le temps, tu vois, le temps que le confinement soit fini, le temps qu'on ait le droit de faire des rassemblements, le temps que ceci, le temps que cela. Alors du coup, avec tous les rendez-vous que j'ai eu à la mairie, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, ça m'a permis de vous faire d'autres vidéos dans le futur où je vais vous expliquer plein de choses au sujet des achats, au sujet des maisons, au sujet des conditions, des zones réservées, etc. J'ai appris plein de choses, c'est intéressant aussi, même si ça repousse et que ça me stoppe un peu dans ce que je fais, c'est quand même intéressant. Même dans les choses les plus dures de la vie, il faut savoir tirer le bénéfice. Certains endroits de la maison où on ne pourra pas faire de l'airsoft parce que, comme je vous disais, il y a une mise en péril, mais dans tous les cas, on pourra quand même aller dans la maison. Voilà, j'expliquerai avant les parties, voilà, on fera un truc assez carré. Il nous reste 2-3 bricoles à faire avant de pouvoir vraiment commencer à faire des petites parties. Je pense qu'avec le confinement et les événements actuels, on va devoir faire des parties où on ne sera pas beaucoup. Le confinement, le déconfinement, le machin, le truc, dès qu'on pourra commencer à faire des événements, il y aura des boutiques éphémères, il y aura des sorties enduro, il y aura des parties d'airsoft. On va faire la tournée de France des boutiques éphémères. On va aller dans plein de terrains d'enduro, on va aller dans plein de terrains d'airsoft. Franchement, dès que c'est fini cette merde, je vous promets qu'on va se rattraper les amis. Bientôt, très bientôt, la Babas il fait gagner sa première moto parce qu'il va pas en faire gagner qu'une. C'est pas possible. Et puis tu vas pas en faire gagner qu'une, enculé. Bah non. Espèce de charreau. Et puis après, une fois qu'il a fait gagner sa moto, j'en refais gagner une. Et quand j'aurai fait gagner la mienne, il refera gagner une autre. Et à chaque fois, on fera gagner des trucs de plus en plus ouf. Jusqu'à ce qu'on vous fasse gagner une M4. Voilà. On voulait pas le dire, mais on voulait le dire. On n'a jamais voulu le dire. Une M4, on va commencer par une AM, après une M2. On n'a jamais voulu le dire. M4. Mais en vrai, le but, en gros, le kiff, la pignole de notre délire sur YouTube, c'est qu'un jour on puisse vous offrir une M4, quoi. Alors peut-être qu'au début ça passera par des 335, ça passera par des séries 1, par des... tu vois. La AM. Mais un jour, crois-moi qu'il y aura un gros bolide, frère, de 500 chevaux à gagner. Je te promets, frère. En tout cas, si vous continuez à vous abonner, à liker, à continuer le délire, hein, c'est comme ça que ça marche, frère. Hein. On a passé 510 000 sur YouTube, bientôt 310 000 sur Instagram. Lui, Lucien, l'autre guignol, là. 130 000. J'ai fait un coup de poing celui-là. S'il me met accroché comme ça, le menton est dans le 4e étage carrément. C'est pas que 4e étage. Mais c'est, je sais plus combien, moi j'en sais rien. C'est 3, c'est 3e. Donc voilà, en tout cas, merci de nous donner la force, comme d'habitude. Merci de nous faire kiffer autant, les amis. Tous les délires, tout ce qu'on vit, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire tout ça. Et donc là, on est bridé avec le confinement, mais vous inquiétez pas, après ça va péter, bordel. Après le déconfinement, là, c'est stage 4. Après le déconfinement, ça va être incroyable. Ça va être net. Ça va être une carte sur un 335i chez Shiftech. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je suis pressé de vous accueillir et qu'on fasse vraiment des bonnes petites parties d'airsoft et qu'on kiffe ensemble. J'ai même pensé à plein de choses, j'ai envie aussi de faire pourquoi pas une tournée, d'aller dans plein de terrains de team d'airsoft, d'inviter mes abonnés et de partir dans tous les endroits de la France où il y a des terrains d'airsoft de ouf. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Je vous dis topette. Ouais, c'est 4. Allez, salut Babas. Salut. J'arrive au terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mais Seigneur, si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.